mère. Il possède 3 sortes de nageoires. La dorsale, qui lui permet de se stabiliser comme le fait la quille d'un bateau, et les 2 pectorales, qui lui servent à se diriger et à changer très vite de direction. Et enfin, la nageoire caudale, qui est comme son moteur et qui lui fournit la puissance et la vitesse. J'ai remarqué que cette caudale est contrôlée par des muscles 6 fois plus puissants que ceux des pattes d'un lion. Tu imagines leur force? D'ailleurs, avec cette nageoire, les dauphins se font des festins de nourriture. Ils l'utilisent pour effrayer le poisson, le désorienter et ensuite le capturer facilement. Et avec moi, les dauphins en ont fait un jeu surprenant. J'ai également découvert que le dauphin respire de l'air avec ses poumons, tout comme l'homme. Et cela grâce à ce que l'on appelle l'évent, une sorte de narine qui se situe sur son crâne. Ainsi, à chaque inspiration, il renouvelle 80% du volume de ses poumons, alors que l'homme, lui, n'en mobilise que 15%. Cet évent est également utilisé pour produire des sons que j'entends depuis mon camp. Ils ont également quelque chose d'unique, l'écholocation. C'est comme une espèce de radar ou de sonar. Derrière son front bombé, il y a des petits émetteurs qui envoient des ultrasons. Des cris très aigus frappent les objets qui entourent le dauphin et rebondissent vers lui. Le dauphin visualise ainsi ce qu'il y a autour de lui. Cela m'émerveille. Grand-père, ces dauphins sont un véritable trésor. Après de longues semaines d'attente, après avoir appris à bien les connaître et à se faire accepter d'eux, Noah décida enfin de les rejoindre dans l'eau. Et ce jour-là, épuisé mais comblé,
Noah s'endormit près des dauphins. L'histoire de Noah commença à se répandre dans la région. Tous parlaient du trésor que Noah avait découvert. Et bien évidemment, des individus dont les intentions étaient bien différentes de celles de Noah se mirent à chercher ce trésor. Et un jour, ils découvrirent le lieu caché. De nos jours, aucun animal n'est à l'abri des méfaits de l'homme. Pollution, pêche industrielle, bateaux-usines, enjeux économiques, traditions culturelles, enrichissement personnel. Tout peut être propice à ce que cet incroyable mais fragile équilibre de la biodiversité ne s'écroule et ne disparaisse rapidement. Bien souvent, les déchets de tout style finissent dans les rivières, dans les océans et dans le ventre des animaux, les condamnant à jamais. Même un simple sac en plastique abandonné sur la plage et emporté par le vent peut être fatal pour ces mammifères. L'homme, dans sa folie de conquête, est le pire des prédateurs.
trésor n'est pas obligatoirement fait d'or et d'argent. Ce peut être un lieu, une personne, un animal. Et le seul trésor de Noah, c'était cette rencontre si singulière avec ces mammifères marins. Une rencontre faite d'harmonie et de respect. Beaucoup de gens luttent de par le monde pour connaître et défendre la nature, et c'est à chacun de nous d'agir et d'œuvrer pour sa sauvegarde. Suite à cet incident, Noah laissa ce lieu et ses habitants afin de les garder protégés et tranquilles. Mais régulièrement, Noah revient pour partager de doux moments auprès de ces extraordinaires mammifères. Des instants magiques.
Yatu. Yatu. Mesdames et messieurs, le spectacle Le Trésor de Noah vous a été proposé par toute l'équipe des mammifères à jambes et à nageoires de la Cité Marine. En premier lieu, merci aux grands dauphins Cécile, Amtan, Péos, Parel, Kite et Spat, et à tous leurs soigneurs qui les accompagnent au quotidien. Même s'il y a une affinité particulière entre l'homme et le dauphin, il ne faut pas oublier qu'une présentation comme celle-ci n'est que le fruit d'un long et patient travail qui se renouvelle jour après jour. Nous vous remercions de votre attention et espérons que, tout en ayant passé un agréable moment en notre compagnie, vous avez pu en apprendre un peu plus sur ces mammifères marins et sur le monde animalier. Toute l'équipe de la Cité Marine vous souhaite une bonne fin de journée à Planète Sauvage. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à prolonger votre découverte du monde marin en descendant dans la galerie sous-marine. Son entrée se trouve sur la droite, en sortant des gradins. Bonne journée.